Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Je me trouve aujourd'hui au Ciné-Étoile de Esnay pour parler du premier festival de cinéma de la ville organisé par l'association Ciné Esnay. Et je rejoins justement pour cela le vice-président de l'association, Benoît Jousseau. Bonjour. Bonjour. Et alors donc vous faites partie du membre de l'équipe de programmation de ce festival. En Déjà, effet. expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que ce festival ? Donc le festival s'appelle Des rires aux larmes. Des rires aux larmes, notre objectif est de susciter les émotions grâce au 7e art, donc au sein du cinéma d'Esnay. Alors, qu'est-ce qui est prévu au cours de ce festival ? Donc pour ce festival, nous avons une très large programmation. Notre objectif est de susciter les émotions et donc nous avons des films de tous les genres. Comédie, drame, en passant par deux films historiques, un documentaire ou encore des films d'animation. Alors, ce festival va donc se dérouler les 11, 12 et 13 novembre. Il y a une quinzaine de films qui sont à l'affiche. Comment est-ce que vous les avez choisis, ces films ? Venez, on va un petit peu cheminer le long de ce ciné-étoile. En effet, donc nous avons 15 films, dont 8 films en avant-première. Donc notre objectif a été d'avoir des films les plus variés possibles, donc pour toutes les générations et pour tous les publics, donc les enfants, les adultes, mais également les publics scolaires par exemple. C'est compliqué de choisir des films pour un festival ? C'est compliqué, donc nous avons fait en fonction le plus possible des films qui sortaient pendant la période du festival, et donc un peu avant et un peu après, pour avoir surtout des nouveautés, et même donc uniquement des nouveautés au cinéma. Il n'y a aucun film que nous avions déjà mis avant. Alors, j'ai cru comprendre que ça faisait très longtemps que l'association avait envie de monter ce festival. En effet, donc nous réfléchissons à monter ce festival depuis globalement la fin 2017. Donc nous sommes dans ce nouveau cinéma depuis septembre 2018 et donc nous avons dû réfléchir avant aux nouveautés que nous pouvions proposer en étant dans un nouveau cinéma. Et donc nous avions commencé à réfléchir au fait de créer un festival de cinéma. Mais au début, il a fallu réfléchir, etc. Ensuite est venu le Covid et donc nous avons attendu, on va dire, avant de le mettre en place. Pour quelle raison est-ce que vous vouliez absolument faire un festival ? Qu'est-ce que ça apporte finalement ? Notre objectif via ce festival, c'est de pouvoir offrir en fait le cinéma comme un lieu de vie, vraiment que ce soit un lieu vivant donc toute la journée pendant les 3 jours du festival, et aussi un lieu de rencontre et d'échange donc que nous faisons moins d'ordinaire, donc notamment des rencontres avec des professionnels du cinéma. Alors oui, il va y avoir des équipes de films. Expliquez-nous un petit peu qui est-ce qu'on va pouvoir croiser pendant ce festival ? Donc le parrain du cinéma Ciné-Étoile, Jérémy Bunster, va venir donc au cinéma rencontrer le public vendredi 11 à 17h30, donc pour échanger sur son parcours d'acteur, réalisateur et producteur, donc notamment acteur dans le film, dans la série, excusez-moi, Un si grand soleil, et réalisateur de La vie pure notamment. Il y aura aussi d'autres temps forts pendant ce festival. Oui, donc en temps fort, nous aurons également la rencontre avec l'équipe du film Le Défi de Noël pour l'avant-première du film samedi soir à 20h30, ou encore l'avant-première d'Ernest et Célestine dimanche matin, précédée d'un atelier maquillage et d'un ciné petit-déj. Alors, il y aura aussi une journée consacrée aux enfants qui est un petit peu hors festival, puisque ce sera le 9 novembre. En effet, donc, nous proposons des ateliers d'abord bruitage, pour s'initier au bruitage des films, et un atelier stop motion, donc pour voir la technique de l'image par image, pour les enfants, en partenariat avec la ludothèque d'Esnay et la médiathèque. C'est important d'associer les enfants à ce festival. En effet, nous avons vraiment pour objectif que ce soit pour tous les publics, et notamment pour les enfants, avec des films dédiés aux enfants. Par exemple, une avant-première pour Pompon Ours et pour Ernest et Célestine, des ateliers pour enfants, mais également des films proposés au public scolaire, donc un peu avant et après le festival. C'est important de leur donner ce goût du cinéma à une époque où il suffit d'allumer sa télé pour avoir 150 chaînes. En effet, nous trouvons que le cinéma apporte une richesse culturelle et donc autant initier les enfants dès le plus jeune âge, donc dès 2 ans et demi, 3 ans pour nos premiers films au cinéma. Alors, on va parler un petit peu des tarifs aussi, puisqu'ils ont été étudiés pour être attractifs.
En effet, donc, nous avons déjà une tarification d'ordinaire, vu que nous avons une programmation à l'année. Et donc pour le festival, nous avons choisi d'avoir des tarifs réduits pour le festival, donc avec notamment des tarifs réduits pour les jeunes en dessous de 18 ans, les étudiants, les personnes en situation de handicap ou encore les demandeurs d'emploi. Alors j'ai envie, venez, on va s'asseoir un petit peu. J'ai envie qu'on parle maintenant d'un film qui serait votre coup de cœur. Cette question n'était pas prévue, mais j'ai envie, voilà, un film peut-être dont on parle moins que les autres, mais que vous pourriez nous donner envie de venir voir. Donc je pense à C'est mon homme, un film que j'ai pu voir en avant-première au Festival d'Angoulême, qui est un drame historique avec notamment Léla Becti, qui se passe donc un peu après la Première Guerre mondiale, sur l'histoire d'un homme amnésique que 2 femmes vont déclarer comme étant leur mari. Très bien, et donc ça c'est quel jour, à quelle heure? C'est mon homme donc qui passe le dimanche à 17h30 au cinéma. Qu'est-ce que vous pourriez dire enfin aux téléspectateurs pour leur donner envie de participer à ce festival? Donc je dirais que nous avons eu pour objectif d'ouvrir le cinéma à tous avec des films plus grand public, des films un peu plus confidentiels. Et donc notre objectif, c'est vraiment de vous ouvrir à la culture cinématographique. Et donc pour cela, je vous invite vraiment à venir au Ciné-Étoile d'Esnay pour ce festival. Il y a d'ores et déjà une deuxième édition qui est en projet, ou ça va dépendre peut-être de cette première? Notre objectif, c'est que le festival soit reconductible tous les ans, normalement. Donc, dès l'année prochaine, nous espérons grandement avoir une deuxième édition de ce festival. Donc on récapitule, les inscriptions pour la journée du 9 novembre est encore possible, hein, il y a encore des Oui. places. Comment est-ce qu'on fait? Oui, donc pour les ateliers, les inscriptions sont directement auprès de la ludothèque et de la médiathèque d'Esnay pour ces 2 ateliers. Et ensuite, pour voir les films, Et pour voir les films, donc je vous invite à vous rendre sur notre site internet, donc www.ciné-du6esnay.fr, tout en minuscules et sans accent, pour voir toute notre programmation, nos tarifs et réserver vos billets en ligne. Voilà, bien, vous avez maintenant toutes les informations en main pour venir profiter de ce festival qui se déroule, je rappelle, les 11, 12 et 13 novembre. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et à très bientôt pour une nouvelle Vendée en direct. Merci à vous.